Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Ils sont nombreux à me dire que Dieu a créé les hommes selon sa nature divine. Ils font allusion au verset 30 de la sourate Les Romains. À vrai dire, ce langage coranique n'est pas explicite, mais les gens ont tendance à faire semblant de comprendre, alors qu'ils ne comprennent rien. Il importe tout d'abord de savoir pourquoi le Coran nous parle-t-il des Romains et des enfants d'Israël, au lieu de nous parler des Arabes et de Banu Hachem. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Remarquons que le Coran nous dit clairement et sans ambages que Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël. Remarquons que le Coran nous définit la mission de Jésus-Christ. Cependant, force est de constater que le Coran ne nous définit pas clairement et sans ambages la mission du prophète Mohammed. Force est de constater que le Coran ne nous dit pas clairement et sans ambages que le prophète Mohammed a été envoyé aux enfants d'Ismaël. Dans mes recherches, j'applique mon approche que je nomme l'interprétation biblique du Coran. Elle consiste dans une première étape à analyser le discours coranique. Il s'agit dans une seconde étape de comparer le discours coranique avec le narratif de l'exégèse musulmane. Il s'agit dans une troisième étape de comparer le discours coranique avec le narratif de la tradition biblique, quand il y a des incohérences entre le discours coranique et le narratif de l'exégèse musulmane. Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Notez que le Coran cite nommément et expressément le nom de Jésus-Christ 25 fois dans le corpus coranique. Notez que le Coran ne cite nommément et expressément le prophète Mohammed que 4 fois dans l'ensemble du corpus coranique. Il y a donc lieu de se demander pourquoi le Coran cite Jésus-Christ 25 fois alors qu'il ne cite le prophète Mohammed que 4 fois. Pourquoi le Coran ne nous dit-il pas grand-chose sur le prophète Mohammed? Le verset 50 de la sourate Les Coalisés nous rapporte que le prophète avait émigré avec ses femmes, alors que l'exégèse du verset 40 de la sourate La Repentance nous raconte que le prophète avait émigré avec son ami Abu Bakr, qui est avec lui dans la grotte. Il y a donc des contradictions qui sont difficiles à digérer en ce qui concerne l'émigration du prophète. À votre avis, le prophète Mohammed avait-il le don de l'ubiquité pour émigrer à la fois avec ses femmes et avec son ami Abu Bakr? Sur un autre plan, force est de constater que le verset 40 de la sourate La Repentance n'évoque pas l'émigration du prophète. C'est plutôt le verset 50 de la sourate Les Coalisés qui évoque l'émigration du prophète. Il y a là un problème. Le verset 40 de la sourate La Repentance ne nous dit pas qu'il s'agit de l'émigration du prophète avec Abu Bakr. Par contre, le verset 50 de la sourate Les Coalisés nous rapporte coranique que le prophète avait émigré avec ses femmes et non pas avec Abu Bakr. À ceux qui me disent qu'Allah avait créé les humains selon sa nature divine, je leur demande de réfléchir à ce que la tradition musulmane dit du mariage du prophète Mohammed avec Aïcha. À votre avis, le mariage du prophète Mohammed avec une fille de 6 ans est-il un acte naturel de la nature octroyé par Allah à son prophète Mohammed? Par la même occasion, il importe pour vous de vous demander pourquoi le mariage de Mohammed avec la petite de 6 ans n'est-il pas mentionné dans le Coran? Si le mariage de Mohammed avec la fille de 6 ans n'est pas mentionné dans le Coran, c'est tout simplement parce que les premiers exégètes avaient inventé des histoires pour en faire la biographie du prophète et l'historicité de la naissance de l'islam. À cet effet, remarquez que le Coran ne nous a dit que Mohammed est le prophète du Coran. Remarquez également que le Coran ne nous dit pas que Mohammed est le prophète de l'islam. Dès lors, le Coran parle-t-il vraiment de Mohammed de l'islam? Si le mariage de Mohammed avec la fille de 6 ans n'est pas mentionné dans le Coran, c'est tout simplement parce que les premiers exégètes avaient inventé des histoires pour en faire la biographie du prophète et l'historicité de la naissance de l'islam. À cet effet, remarquez que le Coran ne nous a dit que Mohammed est le prophète du Coran. Remarquez également que le Coran ne nous dit pas que Mohammed est le prophète de l'islam. Dès lors, le Coran parle-t-il vraiment de Mohammed de l'islam?
Dans mes recherches, j'applique mon approche que je nomme l'interprétation biblique du Coran. Elle consiste dans une première étape à analyser le discours coranique. Il s'agit dans une seconde étape de comparer le discours coranique avec le narratif de l'exégèse musulmane. Il s'agit dans une troisième étape de comparer le discours coranique avec le narratif de la tradition biblique, quand il y a des incohérences entre le discours coranique et le narratif de l'exégèse musulmane. Sur ce, je vous laisse le soin d'envisager l'interprétation biblique du Coran. En attendant, je vous donne un rendez-vous à la prochaine édition. À la prochaine les amis!